donc au groupe Shalom à toutes, tous, et, enfin, pour ceux qui suivent de Hutzlaretz, au groupe donc de la Shiva Yeshua, Yeshua du Rav Zini de Haïfa. Donc vous êtes venus à Bet Ramchal. Nous allons parler. D'abord, vous avez un grand mérite d'être en Eretz Israël dans cette période entre Ben Kessel à Assor, c'est-à-dire entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, entre le moment où tout est couvert, où tout est Kessel, c'est-à-dire tout est caché. C'est la Malchut, c'est la royauté, donc le règne de l'unité qui est caché. Au moment où il doit se révéler, c'est-à-dire le jour de Kippour, où il y a donc la révélation de cette royauté juste au niveau des âmes, parce qu'au niveau donc de la perception, ce qu'on appelle la perception des sens, il faudrait attendre encore peut-être quelques temps encore, quelques mois, quelques années. Mais en tous les cas, nous sommes dans cette période de préparation où on s'organise, où comme dit le Ramchal, Shametzut mitradeshet, où l'existence se renouvelle dans son Mahamar HaChokhmah, c'est-à-dire dans son... C'est un livret sur la... Ouais, un livret sur Rosh Hashanah qui s'appelle donc Mahamar HaChokhmah à propos donc de la sagesse. Il a un chapitre sur Rosh Hashanah où il dit que tous ces degrés, à savoir de la royauté, ne peuvent être exprimés complètement seulement si le peuple d'Israël se trouve sur sa terre. Et donc une des conditions où on voit clairement dans la page 19, donc Ten Kavod la Amecha, page à propos donc du chapitre que nous lisons au Rosh Hashanah et aussi à Yom Kippour, donne donc le Kavod, donc la gloire à ton peuple, octroie à ton peuple donc cette gloire. Le Ramchal écrit afin que la sainteté, on parle bien donc de la sainteté divine, afin qu'elle se renforce et qu'elle se révèle, il faudrait que le peuple juif, le peuple d'Israël, soit sur sa terre, qui aime Am Anifra Vehi Eretz Anifheret, car c'est le peuple qui a été choisi et la terre qui a été choisie, où Israël Imloch Melech David, et sur la terre d'Israël et au sein d'Israël régnera un roi de la maison de David, Shua Melech Anifra, qui est le peuple, qui est le roi choisi, ou Bonik Sharim Kol Israël Kashem Doucha, et en lui donc tout le peuple d'Israël sera attaché à cette sainteté. Si l'une des conditions, c'est-à-dire au fait que ce soit la révélation de la gloire, de la royauté, ou la condition de la terre d'Israël, la sainteté ne peut pas donc se renforcer ou se révéler comme il se doit. C'est-à-dire selon donc l'ordre des choses, selon donc la Ishtalshilut, ce qu'on appelle l'enchaînement des états de fait de la révélation de la royauté, puisque va être l'essentiel de Rosh Hashanah, c'est toute la demande, elle est liée à cette idée donc de ce qu'on appelle Meloch al kol haolam kulo biavodach, règne sur le monde, donc avec toute ta splendeur. Cependant, bien sûr, cette splendeur, ce règne ne peut commencer qu'avec le peuple d'Israël, car c'est celui qui est en fait le vecteur de cette sainteté, de ce règne de l'unité, donc ce qu'on appelle Malchut HaYehud, Yehud HaShilton, c'est-à-dire le règne de l'unité, la souveraineté de l'unité. Il ne s'agit pas seulement, quand on croit en Dieu, il ne s'agit pas seulement de croire qu'il existe un Dieu, comme il dit le Rambam, Yesham Matsui, Mamtsi Kol Yitzrayim, il existe un être qui existe et qui donne l'existence à tous les existants. Pour le Ramchal, il faut savoir que croire dans l'unité de Dieu, il y a aussi un autre aspect, à part ce qu'on appelle l'unité de l'existence, que Dieu existe, et c'est le premier être, c'est la cause primordiale, et c'est l'être donc qui ne dépend d'aucun être, alors que toutes les créatures, ce qu'on appelle les êtres aussi, dépendent d'autres êtres, dépendent d'autres lois, alors que lui, il est souverain, c'est-à-dire au fait, il n'est pas conditionné par aucun événement,
ni aucune condition, ni aucun accident. Donc sans rentrer dans la profondeur de ce qu'on appelle de l'existence, de l'unicité, donc de l'unité de Dieu, le Rambam ajoute encore un aspect de l'unité de Dieu, c'est le règne de l'unité, à savoir c'est le seul qui gouverne. Même si on a l'impression qu'il existe des gouverneurs, des rois et des hommes puissants dans le monde et qui changent apparemment les événements du monde, il faut savoir que pour le Rambam, la foi d'Israël, elle ne se limite pas seulement comme dans l'islam, par exemple, chez Ibn Farabi, un grand sage, enfin, que Maïmonide aussi rapporte, sur l'unité de l'existence de Dieu, mais il y a aussi le gouvernement de Dieu, le règne de Dieu. Et justement, cette idée donc, du règne de l'unité, Yehuda Shilton, chez le Rambam, c'est l'essentiel de la foi. Ce n'est pas de croire qu'il existe la cause première, même en cosmogonie, même en cosmologie, c'est-à-dire dans la théorie de toutes les créations de chez tous les scientifiques. Même chez Einstein, par exemple, on connaît l'idée Dieu ne joue pas au dé, c'est-à-dire à savoir il y a tellement de paramètres dans la création qu'il est impossible que tous ces paramètres soient ensemble et se réalisent ensemble avec une harmonie exceptionnelle, je dirais presque mieux qu'un orchestre philharmonique, à savoir qu'il y a une musique dans l'espace, dans le cosmos, et qui montre qu'il y a une intelligence. Ceci dit, que si les scientifiques sont arrivés déjà à cette idée donc d'une intelligence suprême, primordiale, etc., et ils ne sont pas arrivés encore à l'idée donc de Dieu de l'histoire. Et notre foi, elle est liée justement à cette idée donc de Yehuda Shilton, Ruata ki ani anihu. Justement, mon cher Rabbeinu dans la Parashat Azinu, la Parashat que nous allons lire très prochainement, donc après Kippour, entre Kippour et Sukkot, là-bas mon cher Rabbeinu rassemble le peuple d'Israël et leur dit, regardez, d'abord, Binu, chez notre Dovador, méditez donc les jours d'antan, méditez donc l'histoire, Binu, chez notre Dovador, et à la fin, Anim Emit, c'est moi qui tue, Anim Achaye, c'est moi qui donne la vie, c'est moi qui réalise tout. C'est-à-dire, en fait, quand je suis le seul qui gouverne, même si nous avons cette impression qu'il existe un, comme dit le Rambam dans la voix de Dieu, dans Kriyat Shema, dans le passage, dans le chapitre, la 4e partie du livre, à propos donc de Kriyat Shema, on a l'impression donc qu'il y a le libre arbitre, il y a aussi les mécréants, et donc, ma foi, comment on peut dire, avec le libre arbitre, avec ce challenge du libre arbitre, et en plus avec ces hommes donc, qui font le mal, qui sont animés par la destruction, par la détérioration, comment on peut dire qu'il y a une souveraineté de Dieu? C'est là justement, celui qui mitbonen, comme dit le Rambam lui-même, celui qui médite donc la direction divine du monde, la direction divine de l'histoire, la Hanaga, ce que le Rambam appelle la Hanaga, la direction divine, alors saura qu'au fait, il ne se passe rien du tout. Rien ne surgit dans ce monde seulement que par sa volonté. Même si nous est difficile d'accepter que Ani Hashem Oseh Kolele, c'est moi l'Éternel qui a fait tout cela. Ani Memit, c'est moi qui tue, c'est moi qui envoie le virus, et c'est moi qui guéris aussi. C'est ni le médecin, ni personne. Cependant, Dieu a donné la possibilité à l'homme de faire partie de ce qu'on appelle de l'ordre révélé ou de l'ordre caché. Je m'explique. À savoir, de faire partie du visage de Dieu révélé. Yeshvu Isharim Panecha. Les hommes droits, comme dit le roi David, Yeshvu Isharim Panecha. Ils siègent ta face, à savoir, ils vivent cette réalité que c'est toi qui anime le tout. Et les gens malheureux, c'est-à-dire au fait ceux qui vivent, au fait, ils occultent cette présence et ils vivent ce qu'on appelle le Hester Panim. Ils vivent ce qu'on appelle le visage caché. C'est pas dire que le visage de Dieu est caché. Il n'a jamais été caché. Il est caché uniquement qu'aux yeux des hommes. À notre niveau, il est caché. Sans trop compliquer un petit peu cette idée donc de la direction, de la souveraineté de Dieu, c'est ce qu'en fait toute la prière, toutes les demandes à Rosh Hashanah, c'est cette expérience donc de la présence divine. Et malheureusement, cette présence divine, elle ne peut pas être vécue que si on a ce qu'on appelle, d'après le Harizal, Mochin de Gadlut, les cerveaux
les cerveaux de l'adulte, c'était les grands cerveaux. Imaginez un bébé, un enfant, vous lui posez un diamant devant lui, il ne saura pas qu'est-ce que c'est. Mais tu lui as un bonbon, quelque chose d'attirant, même un scorpion, peut-être ça l'intéresse mieux qu'un diamant. Et donc il va choisir le scorpion parce qu'il bouge, ça le fait bouger aussi, ça l'anime et c'est plus attirant qu'un diamant qui est posé. Bon, parfois il brille, mais il coûte cher peut-être, il a une valeur, mais pas à ses yeux. De même, à nos yeux aussi, il y a beaucoup de choses qui nous attirent et qui nous animent, mais parfois la réalité est occultée. À Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah et Kippour, la Gemara nous dit Dirshu Adonai beimatseo kira'uhu bioto karov. Dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, à la page 18a, elle nous dit que signifie Dirshu Hashem beimatseo, rechercher Dieu lorsqu'il se trouve. Rechercher Dieu lorsqu'il se trouve. Est-ce qu'il y a un moment où il ne se trouve pas? Bon, la Gemara ne pose pas cette question, mais elle se dit à quel moment il se trouve. Alors, elle nous dit entre Rosh Hashanah et Kippour. Mais entre Rosh Hashanah et Kippour, il se trouve. Donc, on peut comprendre qu'en d'autres moments, il ne se trouve pas. Non, Acha Hatam Be'achid, Acha Be'tzibur. Be'achid et Matai, Amaraba Barabua, Elo Asara Yamim, Sheben Rosh Hashanah, Liyom Akipurim. La Gemara nous dit, au niveau du public, au niveau donc de l'ensemble, de l'ensemble du clan Israël, ce qu'on appelle donc le collectif, au niveau donc du collectif, il existe toujours, il est là toujours. Quand on prie en public, quand on prie ensemble, lorsque nous sommes, on se trouve dans ce collectif, dans l'esprit du collectif. Parce que même un homme, j'ai entendu du Rav Mordechai Eliyahu, notre maître, Alav Shalom, il disait qu'un homme qui prie tout seul, parce qu'il est obligé de prier tout seul, il se trouve dans une île, ou à la maison parce qu'il est malade, il ne peut pas donc bouger et partir à la synagogue. Alors il pense au moment où le Tzibour prie au moment de la Hamida, au moment où il se trouve dans la Hamida, Davka, au moment où il est debout, où il se dresse devant Dieu. Alors à ce moment-là, si tu sais plus ou moins évaluer, parfois je prie seul aussi à la maison, donc je ne peux pas évaluer donc, le moment où tout le monde prie, où notre Tzibour, notre collectif prie. Alors je prie avec les gens du Kotel. Alors au Kotel, on peut se tromper à chaque minute, il y a donc un minyan. Donc à ce moment-là, en s'attachant à ce collectif qui est constamment debout face à l'éternel, dans ce cas-là, on se trouve dans cette météo, dans cette réalité, dans cette existence de l'être premier. Et donc on est avec lui en chaque instant. Mais par contre, l'individu, en réalité, il ne peut trouver Dieu que pendant ces 10 jours. Il y a une anecdote chassidique connue par le Baal Shem Tov et aussi récitée par les Chabad, que le roi se trouve dans le champ. Il se trouve dans le champ, c'est-à-dire il est dehors, il attend, il est présent pendant les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Mais en vérité, toute cette idée de la présence divine, ce qu'on appelle l'omniprésence, il est constamment présent, ne dépend pas d'un moment précis ou pas. Mais il y a effectivement un moment au niveau de l'individu, et c'est ce que la Gemara veut nous préciser. C'est-à-dire, au fait, un homme, qu'est-ce qu'on appelle l'individu? Celui qui est sorti du collectif, celui qui il peut se trouver à la synagogue tous les jours, 3 fois ou 4 fois même par jour, et il peut prier, étudier, mais il est au fait individu, il est tout seul. Il n'est pas dans cette responsabilité du collectif de la nation d'Israël. Il est déconnecté de cette réalité qu'on appelle, je ne dirais pas l'assemblée d'Israël, mais tout simplement la présence divine. Parce que dans la Kabbalah, justement, cette idée de l'assemblée d'Israël, ce qu'on appelle la Knesset d'Israël, la Knesset d'Israël est un homonyme, c'est-à-dire c'est à la Shrina, à la présence divine. Comme si la présence divine, c'est-à-dire sa présence, elle dépend de la Knesset Israël. Qu'est-ce qui fait la Knesset Israël? Qu'est-ce qui peut réaliser donc cette idée de Knesset Israël? C'est une grande question.
À l'époque du Talmud, bon, bien sûr que la Gemara, elle parle d'un groupe qui se regroupe pour faire le Kaddish, It Gadad, It Kadash, Shemer Rabba. Le fait qu'on puisse sanctifier le nom, et d'après le Gaon de Vilna, il s'agit donc d'effacer le nom de Amalek, parce que le nom est incomplet. Le nom est incomplet, c'est-à-dire En Hashem Shalem, comme dit Rashi à propos donc qu'il y a Kessia, c'est-à-dire que le nom de Dieu lui-même est incomplet, et que Yud-Ke, il y a quelqu'un qui occulte justement cette origine, cette cause principielle, cette cause qui anime le tout. Parce que Vav-He, le nom de Dieu, on va le couper en deux pour le moment, Yud-Ke, Vav-Ke, et donc ce Amalek qui couvre le Yud-Ke, et le Amalek c'est une philosophie dans le monde. C'est pas seulement un peuple, c'est une pensée. Comme Heidegger, comme ces philosophes qui pour eux, au fait, il n'y a rien que seulement ce que je peux percevoir, ce que je peux ressentir. Mais une chose que je ne ressens pas et que je ne peux pas percevoir, donc il n'existe pas. Et donc ce Amalek, qu'il soit allemand ou qu'il soit autre, même Ishmaël peut être aussi Amalek. Pour le Ramchal, donc il Hashem Tsebaot, à la fin des temps, Amalek s'habille. C'est-à-dire en fait, il prend une disposition, une position même à travers les peuples croyants, entre les guillemets, à travers les peuples croyants. C'est une ruse, mais formidable, parce qu'avant, on pensait qu'Amalek, c'est l'hérétique, celui qui ne croit pas, celui qui est en dehors du coup. Non, pas du tout. Amalek est un principe qui occulte la présence divine. Parce qu'on peut croire effectivement, comme en philosophie ou comme en physique, ou même comme dans certaines religions, on peut croire en un être suprême, mais au fait pas dans l'histoire, comme si l'histoire est animée aussi par le mal, et que le mal il est là, alors que non, Anihu, je suis là. En Rosh Hashanah et Kippour, cette présence est effective, à savoir, elle peut être ressentie par chacun de nous. Par chacun de nous, et depuis tout le temps, donc nous savons que ce moment essentiel de Hiddush HaMesiut, comme le dit le Ramchal, dans le Mamara Chochma, lorsqu'il nous explique le Tashlich, dans ce chapitre, il dit qu'il est Rosh Hashanah, à la page 42 dans le Mamara Chochma, il dit כי הנה בראש השנה מחדש האדון ברוך הוא כל מציאות הנמצאים, מתכוון לקבוע הטוב שבהם שישאר לנצח. À Rosh Hashanah, l'Éternel donc renouvelle toute l'existence des existants. À savoir, même si on existe déjà, on est là avant Rosh Hashanah, on était là avant Rosh Hashanah. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe les mochim, à savoir les cerveaux. Les cerveaux, quelle intelligence divine, quelle relation tu as avec Dieu. En fait, ce qui se renouvelle, c'est cette conscience de l'unité de Dieu. Il ne s'agit pas donc du renouvellement de ce qu'on appelle le Chaim Gashmin, de la vie matérielle. Parce que beaucoup de gens se trompent en pensant qu'à Rosh Hashanah, il y a la parnassa, il y a c'est la subsistance, il y a aussi le mariage, pourquoi pas les enfants, etc. Mais en fait, ce qui se renouvelle vraiment à Rosh Hashanah, c'est Ahaim Ailonim. On demande à Dieu de nous mettre dans cette mémoire de la vie divine, de la vie éternelle, de la vie qui a un sens, de la vie qui s'inscrit dans ta vie à toi. Haya Melech, la vie du roi. Et bien sûr que notre vie, ce que nous vivons, est un reflet de cette vie-là. Mais parfois on passe à côté. Entre Rosh Hashanah et Kippour, si on prend conscience que de cette omniprésence, de cette omniscience, à savoir de cette réalité de la présence divine, alors on peut vivre toute l'année. Si dans le roche, si pendant ce moment du début, nous vivons donc dans cette conscience
que l'être premier dirige tout. Et il amène et dirige vers quoi exactement? À part qu'il nous donne la vie, qu'il nous donne la possibilité de respirer, etc. Et qu'il leur donne, bon, qu'est-ce qu'il a renouvelé de plus? Les lois de la nature existent. Mais ce qui se renouvelle, c'est justement cette chokhma, cette sorosh, cette tête, cette conscience de Yehoud Ashlita. Est-ce que cette omniprésence est renouvelée parce qu'on s'y est préparé par l'étude à travers Elul, ou il y a un renouvellement objectif qui fait que c'est cette période de l'année qui est particulière? Oui, c'est un événement qui est particulier, ça ne dépend pas de notre préparation. Notre préparation, elle ne peut qu'aider à nous nettoyer, à être plus préparés. Mais en vérité, elle dépend des sonneries du chauffard. D'après le Zohar, dans Parashat Emor, le Zohar dit clairement que toute ces mochines, ces cerveaux, cet esprit qui descend, je dirais même, qui touche la nature. Dirshu Adonai Bimatso, ce Imatso, cette existence qui est présente dans la conscience des hommes, elle a commencé avec les sonneries du chauffard. À savoir, même nos petites sonneries qui ne correspondent, on ne connaît pas le secret de ces sonneries. Ashra'am Yodé Teroua, le Zohar, justement, explique là-bas dans Pachetemo, heureux le peuple qui connaît les sonneries. Et là, la question se pose, c'est quoi qui connaît les sonneries? Qui ne connaît pas? Un enfant, tu dis, il va répéter, un perroquet. Et donc, on se limite à une halakha qui nous dit, bon, la sonnerie, la tkia, elle doit être longue, au moins 4 secondes, et après, on a shvarim, tout, et toi qui doit te coller à la... Tout, qui doit te coller à la... C'est technique. Il y a des instruments beaucoup plus sophistiqués que le chauffard, et qui nécessitent une connaissance... non, justement... Là, le Zohar dit, heureux le peuple qui est conscient que cette sonnerie réveille et suscite justement une sonnerie supérieure qui amène le monde à cette conscience. Et pas, d'abord le peuple d'Israël, bien sûr, c'est le peuple, c'est Tikou Amim, Tikou Kaf, Kolamim Tikou Kaf. Il est vrai que tous les peuples, dans le Mizmor, quand nous lisons avant le Shofar, on interpelle les nations aussi à être aussi présentes au moment donc, du règne ou du couronnement du roi. Mais c'est le peuple qui lui, Dieu lui a donné ce secret exceptionnel qu'on appelle donc les sonneries du Shofar. On en reparlera, mais je voudrais rester donc cette idée donc de ce ridouche, de ce renouvellement. Qu'est-ce qui se renouvelle exactement? Si l'existence, elle est déjà là, et nous disons bien tous les jours, l'Éternel qui renouvelle tous les jours, donc l'existence. Hier c'était pas aujourd'hui c'est pas demain, demain c'est pas aujourd'hui. Alors que pour nous, bon, c'est naturel, la terre tourne, etc. Mais il faut comprendre qu'à chaque instant, il donne, non pas cette possibilité, mais cette force. Il donne cette existence, il donne cette vie à toutes les lois. Et à Rosh Hashanah, ou plutôt entre Rosh Hashanah et Kippour, ces 10 jours, un des grands maîtres, le Gaon de Vilna, disait que c'est le Sod HaHibour, c'est le mystère de la gestation. Pourquoi le mystère de la gestation du Hibour? C'est quoi le Hibour? Le Hibour, dans le Talmud, nous savons qu'il existe l'année lunaire, qui est composée donc de 355 jours, comme Shana d'ailleurs, la valeur numérique de Shana, Shin, Nun, He, 355, à peu près donc 354 ou 300 virgule, plutôt 355 virgule, quelques chiffres. Dans tous les cas, 355 jours correspondent donc au cycle lunaire. Mais il y a Chassar, il y a 365 jours pour l'année solaire. Et la différence qui existe entre ce cycle solaire et lunaire est justement de 10 jours. Le Gaon nous explique dans Sivat Tzniuta
dans son commentaire du Sifra des Sinouta, un des passages du Zohar les plus complexes, il nous dit qu'en fait, c'est 10 jours qui font la différence entre le soleil, enfin le temps, le cycle annuel de la lune et le cycle annuel donc du soleil. Ces 10 jours, c'est la gestation du temps, c'est le Hibur Azman, comme si le temps se préparait. Le temps se prépare comme une femme qui est enceinte. Il y a un bébé qui est en gestation. Alors, au lieu de considérer le bébé, on va considérer un programme divin. Et ce programme qui se prépare à se réaliser, à se révéler pendant tous les jours à venir, après Kippour. Donc, pendant 10 jours, il y a une gestation. Pendant la gestation, il est possible donc de changer le cours de l'histoire, le cours, l'histoire privée, l'histoire collective, etc. Mais bien sûr que même notre histoire privée, elle ne peut être saisie et seulement dans ce sens du klal, comme disait la Shonamite, cette femme veillante, cette grande femme, elle a dit au prophète Elisha, lorsqu'il a demandé, le prophète il dit qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi chez le roi? Il dit Betorami, Anochi Oshabed, je vais être avec mon peuple, je vais me retrouver avec mon peuple, je vais être, ce qui arrive à mon peuple m'arrive à moi aussi. Je veux rien de particulier. Elle ne veut pas sortir donc du clan. Donc elle nous donne le secret. Elle nous donne ce secret justement de réussir. Beaucoup de gens demandent un niveau privé, individuel. J'aimerais avoir donc une maison, une femme, de l'argent. Chacun bien sûr a ses demandes. Le Zohar est très 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 dur envers les personnes qui à Kippour font cette demande. Il les fait ressembler aux chiens qui demandent donne, donne, donne et donne. En hébreu, donner veut dire hab, ou plutôt en araméen, hab, 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 ça rappelle l'aboiement du chien, hab, hab, donne-nous, 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 donne-nous. Et on veut encore, on veut encore, on veut encore. Mais on veut qu'une seule chose, on veut juste cette révélation, que tu sois dans cette, d'être aux yeux de toutes les nations, de Hachem, Elo Israël, Malach. Ce Dieu d'Israël règne. Même le roi Salomon lui-même, lorsqu'il a construit le temple, et sa demande, la première demande qu'il a faite, Dieu Tout-Puissant répond à l'étranger, répond aux nations qui viennent chez toi, répond aux goïms qui viennent ici en Israël, qui viennent, parce que ceux qui ne viennent pas à Sukkot, alors il n'aura pas la pluie, dit le prophète. Il n'aura pas donc de subsistance, la pluie comme c'est symbolique de la subsistance. Alors le roi Salomon disait, Dieu répond au peuple, à l'étranger qui viendra prier dans cette maison. Parce que si je veux que tu lui répondes, s'il te plaît, réponds-lui, afin qu'il sache qu'il y a un Dieu en Israël, que l'Éternel habite, Shochem Betzion, il habite ici à Tzion, il habite ici à Jérusalem, il habite ici en Israël. Donc cette idée du règne qui commence je dirais dans le point central, dans ce point central et particulier qui s'appelle Jérusalem, qui s'appelle Tzion, dans le Zohar, dans la Hydrazuta, on rappelle cette idée où le point central du monde s'appelle Tzion, okay? Les Koudat Tzion. Il y a un Talmid du Gaon de Vina aussi, le Rabbi Shkelov, qui a écrit aussi Maim Adirim sur la Hydrazuta, qui explique justement ce passage de Rabbi Shimon à la fin de sa vie, qui explique qu'Isham Tziba Adonai Taberacha Haïm Daolam, car là-bas l'Éternel a disposé, a prédisposé donc la bénédiction. Qu'Isham Tziba, il a ordonné la bénédiction à tout le monde, à tout le globe, à tous. Mais de là-bas, Qu'Isham Tziba Adonai Taberacha Haïm, c'est là-bas où il donne la vie pour l'éternité. Et donc, le roi Salomon qui voulait justement que les nations soient aussi conscientes de cette vérité, de cette réalité, de cette présence ici à Tzion. Revenons donc au Sifra des Sinouta, sans trop rentrer dans les détails du Gaon de Vilna à propos de ces 10 jours. Il les ramène au tikkunim, c'est-à-dire aux différents aspects de la réparation du monde.
ימי העיבור, ולכן הם נחשבים לשנה שעברה, כמו שביאן, אדם שאירע לו, כגון כיפור, ובשלושה שנים מצטרפים לחודש, או חודש ה-13. Et nous savons que aussi, ce qu'on appelle le Hibour, c'est le 13e mois, la 3e année. C'est-à-dire, quand on compte, si on était uniquement dans le lunaire, dans le cycle lunaire, alors on perdrait 10 jours chaque année. Et on se retrouverait donc qui pour en hiver ou qui pour en été. Alors pour ne pas se retrouver dans cette anomalie, alors on ajoute un 13e mois tous les 3 ans. Tous les 3 ans, comme cette année, donc il y a ce qu'on appelle Shnat HaHibur. Shnat HaHibur qui est au fait cette gestation du temps. Et ces 10 jours justement au fait que tout le monde perd, parce que c'est la lune en vérité qui fixe tous les moments de notre vie. Et le roi Salomon a parlé justement de ces 28 étimes, de ces 28 moments, entre autres, être la ledette, être la moute, un temps pour vivre, un temps pour mourir, être l'itzrok, un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour coudre, un temps pour déchirer, être litfor, être likroa, etc. Ceux qui connaissent Kohelet, l'Ecclésiaste, alors connaissent ce passage des différents étimes. Il y en a 28. Donc c'est la lune, mais il y a 29 virgule, et c'est le 15e jour du mois, parce que 14 et 14, il y a Zélo ou Matzé. Il y a cette dualité de 14 aspects positifs de la vie, parallèle à 14 aspects apparemment qui sont le contraire, donc négatifs. Il y a ce Et Ratzon qui est le 15e jour. Toutes les fêtes d'Israël sont liées au 15 Sukkot, pour Pessah, etc. Donc, mais il y a quelque chose de particulier. C'est justement cette période de 10. Ces 10 qui sont en fait, d'après le Ramchal aussi, il parle de Ba'ibur Hashana Shibezim Izdavgin Yachat Shamayim Va'aretz Vusot Chama Velevana. C'est le moment où il y a l'union du ciel et de la terre. À savoir, nous ne sommes pas dans la terre tout seul. Quand on dit le ciel et la terre, c'est ce qui correspond à ce qui est haut, ce qui nous échappe. Et la terre, c'est ce que nous percevons. Donc Shamayim, c'est pas... aujourd'hui, Shamayim, dans l'astrophysique, c'est 15 milliards d'années. Mais c'est pas important combien de temps, mais je dirais plus encore. Je dirais devant et avant ce 15 milliards. C'est ce qui se révèle à Kippour. À Kippour, c'est pas l'ordre de Dieu en tant que créateur. C'est pas la dimension de Dieu en tant que créateur. Parce que créateur veut dire qu'il a un but. En se traçant un but, il se trace une limite. Et une limite veut dire une loi. Il a un but, il a donc une loi. Et c'est ces lois, Gvul Samta, c'est les lois, c'est le contour de tout de l'espace-temps. Mais à Kippour, justement, on est dans cette gestation entre Rosh Hashanah et Kippour. On est avant la naissance. Même si nous disons Hayom Marato Alam Rosh Hashanah, nous disons aujourd'hui tu as couché. Mais au fait, non. La Leda, on peut dire que la naissance, vraiment, c'est à Kippour. Et d'ailleurs, on rappelle ce Adam à la Neila. Ce qu'il faut attention dans la prière de la Neila, on rappelle ce Atabarata Enosh, Atabarata Adam. Donc ce Enosh, ce Adam, il a la Neila. Donc tout ce hibour, toute cette gestation, toute cette préparation du temps que nous allons vivre, et il est pendant ces 10 jours. Donc ce hibour, cette gestation exceptionnelle, et elle est le fruit de l'union de quelque chose. Comme d'ailleurs toute naissance est liée à une union entre un homme et une femme, entre le haut et le bas. De même, Haibur Hashana Shebazim Izdavgim Yachat Shamayim Va'aretz Shu Sot Chama Velevana Amar Hashem Mi El Bashamim U Ba'aretz. Donc l'Éternel, lui, ne se trouve pas seulement dans le ciel, mais aussi dans la terre. Hashem Mi El Bashamim U Ba'aretz. Cet Éternel qui existe aussi bien dans le ciel et dans la terre. Il est vrai que maintenant, il prépare la naissance du temps. C'est ce qu'on appelle l'Eda Tazman, cette naissance du temps. Quel temps nous allons avoir? Mais plutôt le temps sacré. Le temps avec lui, le temps avec sa présence. C'est ça dire Shu Adonai Beimatso. Cherchez.
chercher l'Éternel lorsqu'il se trouve dans cette organisation ou ce renouvellement du temps. Dans ce renouvellement du temps, il est permis, ou je dirais, on est disposé à faire partie de cette préparation. À savoir, on n'est pas en dehors de la gestation. Dans ces 10 jours, on est à l'intérieur du ventre, si on peut l'appeler ainsi. On est dans cette imaï, dans cette mère suprême, cette matrice qui prépare le programme du temps. En étant dans cette matrice qui prépare donc le programme du temps, on est capable donc de changer et de donner une autre dimension à notre temps, à nous, personnels, individuels. Mais on peut changer seulement s'il est dans un ordre collectif. Il peut être quelque chose, il peut se réaliser quelque chose au niveau individuel seulement s'il est inscrit dans le programme du collectif. Donc si on est en dehors de ce collectif, ça ne marchera pas. Dieu ne donne rien pour rien. Il ne donne rien à l'individu pour l'individu. Il donne seulement s'il est inscrit dans ce collectif. C'est pour ça qu'ils disent, les maîtres Hereb el Abadim, une épée pour les solitaires. Les solitaires, ceux qui sont tout seuls, à savoir, ils étudient tout seuls, bon, dans le Talmud, mais en fait, c'est plus que étudier tout seul. Dans leur conscient, ils ne sont pas dans un ordre collectif. Ils ne sont pas dans un ordre qui s'appelle donc ce tikkun, cette réparation, donc collective. D'abord du peuple saint, de la Oumma Kedusha, de ce peuple saint, que toute l'intention, que toutes ses pensées à lui, ils convergent vers ce peuple. D'abord d'organiser ce peuple, que ce peuple soit conscient, qui disent comme les anges, Kadosh, 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 qui se sanctifient. Et c'est pour ça qu'au fait, le début de cette conscience, comme nous l'avons vu, le début, avant de rentrer dans cette prière pour le grand collectif. Parce que, comme le dit aussi le Rav Kook, aussi dans Rot HaTshuva, dans la Tchouva, de notre retour à nous, il n'est pas seulement un retour je dirais même de notre nation, de l'individu, de la nation d'Israël, mais de toutes les créatures du monde. Toutes les créatures du monde doivent retrouver justement ce point originel, à savoir où ils tirent la vie. Dans le chapitre 4, pour ceux qui connaissent Rot HaTshuva, il y a cette idée donc de ce retour. Parce que pourquoi l'Éternel doit faire une srika, une skira, il doit faire une revue, il doit passer en revue toutes les créatures. Qu'est-ce qu'il a besoin de passer en revue toutes les créatures? Qu'est-ce qu'on s'en fout du Japon et de la Chine et de ces milliards? Non, non, non. Dieu, il s'en fout pas. Ils ont aussi une raison. Ils ont une raison aussi de cette existence. Mais par rapport au point central, parce que le point central, c'est le vecteur de celui qui peut uniquement révéler cette sainteté, c'est le peuple d'Israël. Parce qu'Israël seul est capable de s'unir au saint. Kadosh ata, tu es saint. Et ton peuple aussi est saint. Saint veut dire qui est réservé pour une fonction. Si je prends par exemple un morceau de cuir, je le réserve pour le tefillin. Il peut être une chaussure. Mais là, je l'ai réservé pour une chaussure. Ou je l'ai réservé pour une lanière de tefillin. Je ne peux plus me servir d'une ceinture maintenant pour attacher un pantalon. C'est fini. Je l'ai réservé. Ma'alin bekodesh, velomoredin. On peut uniquement s'élever d'un degré à un degré dans la sainteté, mais jamais descendre. Et ce peuple a été réservé. Il a été sélectionné justement pour cette révélation, ce vecteur de sainteté, ce vecteur de révélation de la Kedusha. Et qui dit Kedusha veut dire purification de l'esprit, purification de notre esprit qui est tortué complètement et qui recherche uniquement les vanités de ce monde. Au moment où nous sommes dans la Kedusha, je dis souvent cette idée, je termine avec ça, quand un homme se marie avec une femme, alors il la sanctifie, il met Kadeshota, que ça veut dire quoi? Il sanctifie sa femme. Au fait, Asarota la Olam Kulo, il interdit au monde entier. Il interdit cette femme à tout le monde. Dieu, en nous sanctifiant, il nous a interdit. Il nous a interdit à tous, à savoir de nous mélanger à tous.
Donc la sanctification, c'est cette réservation. Il nous a réservé. Pour lui, comme un homme, il marie une femme et il interdit à tous. Il nous a interdit à tous. Mais cette interdiction, ce n'est pas de rester solitaire, comme veut Bilam, Amlebadadishkon. Non, ce n'est pas d'être solitaire, c'est d'être une lumière, comme dit le prophète, pour toutes ces nations. Leur apprendre la voie, justement, parce que, comme dit le Rabbin dans ce Gemara Chorma, que seul Israël a cette possibilité de la dveku, d'unification. Mais il peut prodiguer cette influence, il peut la donner, il peut l'octroyer à qui? À toutes les nations. Il peut permettre d'influencer, il a cette capacité d'influencer et de ramener aussi jusqu'à amener tous les habitants de la terre à l'unité, encore une fois, non pas de l'existence. Parce que déjà, beaucoup de peuples et beaucoup des savants sont arrivés à cette unité de l'existence de Dieu, qu'il existe un être suprême, une intelligence. Mais ils ne sont pas arrivés à ce règne, à cette souveraineté. À Kippour, à Rosh Hashanah, comme à Kippour, la recherche, elle n'est pas pardonner nos fautes, etc. Non, c'est le retour à la source. Ma mikvé, comme ce mikvé, qui lui, il est métaïr, tu retournes à la source, c'est la source d'eau, la source vivante. Alors, Hachem, mikvé Israël, Dieu est ce mikvé, il est lui-même cette source. Il est cette source qui nous purifie si nous savons nous attacher. Et on s'attache uniquement avec cette conscience du règne de la Malchut Hachem, ce règne à tous nos degrés. Alors voilà cette idée donc du règne, cette préparation, si nous sommes toute l'année avec le Shemesh, avec le soleil qui est digne, qui est la rigueur, avec la lune qui on l'a adouci. On adoucit déjà cette relation, je dirais, à notre niveau de Dieu avec ses créatures. Et cette relation, justement, elle est là. Cette relation, elle est en train de se préparer. Elle est en train de s'organiser, de s'arranger pendant ce mois. Alors je souhaite à tous, Béat Hachem, en étant en Eretz Israël, en venant justement en Israël pour apprendre et s'abreuver de la source directe de Orveshua, Abadai, que vous amenez à vous-même et à vos frères et à tout ce qui s'attache et qui sont attachés à vous. Et au-delà justement, au-delà de tout ce qui nous pouvons percevoir, d'amener tout ce monde justement à cette conscience. Mais tout cela ne dépend que Amecha, c'est ton peuple, c'est ce peuple que Itkadash Shimcha Adonai, cette Kedusha, cette sainteté, s'il y a une acceptation du règne de Dieu par les nations, mais il n'y a pas Itkadash qui Helek Adonai Amo. Parce que cette sainteté, cette partie, il l'a réservée, parce qu'il s'unit. Et cette Kedusha, elle est uniquement par cette union, en attachant comme ce cuir, je l'attache à une boîte de tuiline avec des noms de Dieu, c'est fini. Tashmiché de Kedusha, ce qui est au service de la sainteté, il devient lui-même dans ce degré. Nous sommes ces Tashmishim. Nous sommes ces outils, ces vecteurs, ces canaux avec lesquels il révèle cette sainteté à nos âmes et à tous pour revenir justement à cette source première. Alors, Hatima Tova, on soit tous scellés dans cette source, dans ce mikvé, dans cette source de vie. Bergem pour nous, tout le clan d'Israël, et qu'on mérite donc la shlemut, la geoula shlema, amen.